livre, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé, mais notamment une phrase. Je vais te citer donc mot pour mot. Notre mal-être s'exacerbe faute de lien. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le lien et sur ce que tu as voulu approfondir dans ton livre? Très bien. Déjà, merci. Merci de me proposer de réagir et devant la caméra. Merci de ton intérêt aussi et du partage que tu vas faire. Je trouve ça intéressant qu'on puisse parler devant la caméra d'un livre qui reprend en fait un certain nombre d'éléments de la vie et de notre rapport au travail. Mais d'en parler, ça lui donne corps et c'est intéressant. Donc merci pour ça. Le rapport au lien est quelque chose que personnellement moi j'ai touché quand j'ai commencé à apprendre les approches humanistes. Dans mon métier d'accompagnant, il y a plusieurs approches très intelligentes, scientifiques, systémiques. Et puis, il y a des approches tout aussi intelligentes, mais qui font appel à une autre intelligence. Elles font appel à la résonance, à ce que l'on ressent, à ce qui se passe quand on est face à l'autre, au lien que l'on développe avec lui. Et je sais qu'à cette période, quand j'ai appris ces différentes approches, j'ai été profondément touché par la puissance qui existait dans ce lien. Par exemple, ici et maintenant, tu es là, face à moi, et tu fais cette vidéo, et il y a un lien qui opère. Si j'étais seul dans cette salle, je serais en train de réfléchir, de m'interroger, de faire des projections, d'imaginer des choses. Et je serais en train de déployer une énergie froide, finalement. Et souvent, on se rend compte, notamment en entreprise, que cette énergie qui consiste à prévoir, imaginer, optimiser, est intéressante jusqu'à un certain point. Jusqu'au moment où elle se met à tourner à vide, où elle se met à se nourrir elle-même de projections, de possibilités, jusqu'à plus soif, jusqu'à l'anxiété, jusqu'au stress profond. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui a trait à un mal moderne. C'est-à-dire que finalement, dans les sociétés dans lesquelles on évolue, on est souvent entre nous et notre pensée, entre nous et notre intelligence. Et quelquefois, quand on est un peu perdu dans ce jeu-là, l'une des choses les plus évidentes, l'une des choses les plus nourricières, l'une des choses les plus puissantes que l'être humain ait pu inventer, ça s'appelle le lien. Alors, j'ai une question qui me vient tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup si on a été en manque de ce lien dans notre enfance, par exemple? Quoi qu'il soit passé dans l'enfance, on porte les traces de ça. Et si dans notre enfance on a manqué de lien, bien sûr, par la suite, notre rapport aux autres va être perturbé par rapport à ça. Jusqu'au moment où on travaille là-dessus et on se demande ce qui s'est passé et comment est-ce que je pourrais soigner cet endroit-là chez moi qui a été touché. À partir de ce moment-là, on peut commencer à faire autrement, à faire autre chose. Donc oui, quand dans notre enfance on a manqué par exemple de lien, c'est pas obligatoirement une habitude de se connecter aux autres et de se dire voilà, je vais m'épanouir dans cette richesse humaine. C'est quelque chose à apprendre. Et ça s'apprend peut-être dans un premier temps dans un contexte restreint, peut-être avec peu de personnes. Et puis petit à petit, on s'apprivoise et on apprivoise les autres. Et on peut aller développer ce lien avec beaucoup de personnes. D'accord, c'est ce que tu dis en fin de compte dans ton livre, notre mal-être s'exacerbe faute de lien. C'est cette construction en fin de compte, ce manque c'est ce travail que tu évoques là? Oui, et je crois, quand je te rentends une deuxième fois, je crois que ce que je voulais dire aussi, c'est
il y a quelque chose de l'ordre de la folie dans l'être humain. Cette folie, ça s'appelle la toute-puissance. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois qu'on peut se dire, on se dit, qu'on s'autosuffit. Donc je peux imaginer mes plans, mes projets, je peux imaginer ma vie, sauf que je ne mets pas l'autre dans le champ. Donc je développe une sorte de stratégie personnelle qui ne concerne que moi. Et les autres, finalement, c'est des objets que je laisse venir dans le champ et avec lesquels je vais faire quelque chose. Non, un autre, c'est un autre. Un autre, c'est un sujet, c'est une personne comme moi. Un autre peut avoir d'autres désirs, d'autres envies, une autre volonté. Donc il faut l'écouter et savoir que ce qu'il dit lui appartient. Et je peux aussi avoir une parole qui m'appartient et on peut communiquer ensemble parce qu'on est différents. Et si on se met en lien ensemble, si je passe mon temps à projeter des choses sur lui, à imaginer des choses, je ne serai jamais en contact avec lui. Donc j'ai besoin qu'il existe en face de moi et j'ai besoin du lien qui va exister entre nous pour me nourrir. Très bien, merci Wally. Merci Alain.